mesdames, messieurs, on n'a pas mangé depuis 3 jours avec mon homme. Juste avaler un petit café plus à payer. Un rapido, c'est pas pour moi, c'est pour mon bonhomme. Allez, fais pas la gueule, fais peur, on va s'en sortir de la misère. Car les sont tous prêts à pleurer dans 2 minutes. Des pièces pleines et même des billets, ils vont jeter. Vas-y, joue, tu vas les faire brève. Dans 5 minutes, je parie qu'on boit une bière. Vas-y, joue mon petit père. Vas-y, fais-le. Fais-le pour ton père. C'est le fils. C'est mon fils. Et si moi je perds que lui c'est le fils, faut quand même pas être un génie pour trouver le simple esprit. Si moi je perds que lui c'est le fils, faut quand même pas être un génie pour trouver le simple esprit. Joue! Hey! Hey, joue gitan! L'amour soir et matin, comme une sœur et pas comme une catin. Pas confortable, la misérable roule en peu, moins que le poing dans les soupapes. Les gardes champêtres nous réclamaient la vignette, sous toutes les coutures même, dans le cul, la grisette. Elle n'aimait pas trop ça non, le doigt dans la chine. D'un amour vivant, je te survivrai dans les cieux d'enfant, je te survivrai comme un revenant, je te survivrai, ouais, je te survivrai, et tu m'entendras, je te survivrai, quelque part, je te survivrai, au-delà de moi, je te survivrai, la 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 la. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Enfin, là-haut aussi, maintenant, j'ai une réputation d'agitateur. Et même là-haut, les manifestations, ça finit par marcher. Alors finalement, ils ont dit, ok, tu peux y aller, tu as environ 1 heure pour dire ce que tu as à dire, mais attention, hein, pas d'agitation. Ils croient fermement à la liberté d'expression, mais dans une certaine mesure. Bah, ce sont des libéraux. Nous nous réunissons 1 fois par semaine. Nous étudions l'un de vos écrits, nous le lisons à haute voix, l'interprétons phrase après phrase. Nous croyons profondément et sans réserve à tout ce que vous écrivez. Profondément et sans réserve. Oui, et c'est pourquoi nous serions honorés, Herr Dr. Marx. Il m'appelait toujours Herr Dr. Marx. Nous serions honorés si vous acceptiez de prendre la parole à la prochaine réunion de la société marxiste. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Mais pourquoi? Mais parce que je ne suis pas marxiste. Ah, passe encore pour son anglais. J'ai dit un jour à Jenny, tu sais de quoi j'ai le plus peur? Mais si, que la révolution prolétarienne n'ait jamais lieu. Non, non. Non, qu'elle ait lieu. Mais qu'elle porte au pouvoir des gens comme Piper. Flatteurs quand ils sont dominés, tyranniques, et matamores quand ils sont au pouvoir des dogmatiques. Ils parleront au nom du prolétariat, interpréteront mes idées pour la créer. Ils érigeront le monde entre empire capitaliste et empire communiste. Ils vont bousiller notre rêve merveilleux. Et il faudra une révolution, peut-être 2 ou 3 même, pour le réparer. Voilà. Voilà ce qui me fait peur. Vous appelez ça progrès, vous, hein? Parce que vous avez des machines volantes, des ordinateurs portables, des téléphones et 1000 parfums pour sentir bon et des gens qui dorment dans la rue. N'est-ce pas écrit il y a 180 ans que le capitalisme engendrerait un accroissement sans précédent des richesses dans le monde, mais qu'il concentrerait ces richesses dans des mains de moins en moins nombreuses? Tenez, regardez. Gigantesque fusion de la Chase Western Bank et de la Western Union. 2000 travailleurs vont perdre leur emploi. Les actions sont en hausse. À 10 ans,
Elle écrivit au président Lincoln aux États-Unis pour lui expliquer comment gagner la guerre contre les États confédérés. Et en plus, elle buvait du vin. Et elle fumait. Il lui arrivait de jouer à la poupée en sirotant un verre de vin. Mais c'était quand même une enfant. Sa première crise à l'âge de 15 ans contre l'observation du jour du Seigneur. Aucune activité n'était légalement permise le dimanche. Et elle organisa au St. Martin Hall les soirées dominicales pour le peuple. Elle fit venir des musiciens pour jouer Bach, Handel, Mozart. 2000 personnes, salle comble. C'était parfaitement illégal. Personne ne fut arrêté. Retenez la leçon, tiens. Si vous voulez faire quelque chose d'illégal, faites-le avec 2000 personnes. Orage contre le capitalisme à cause de ces furons. Les imbéciles. Et comment ils comptent s'en tirer avec les révolutionnaires qui n'ont pas de furoncle, hein? Ah, il y a toujours une bonne explication. Hein? Toutes les explications sont bonnes, sauf la plus simple, la plus évidente. Le capitalisme, de par ses attaques contre l'esprit humain, engendre la révolte. Vous allez me dire que le capitalisme d'aujourd'hui est plus humain qu'à mon époque. Voilà. Dans une usine de poulets, les patrons ont fait fermer l'usine à double tour. Pourquoi? Pour garder les ouvrières et produire plus, encore. Eh bien, il y a eu un incendie. 22 ouvrières sont mortes, brûlées. Mais alors, qu'elle hurle comme le manifeste. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Voilà qui accroche le lecteur. Un spectre hante l'Europe. Et puis ensuite, elle me lisait les premières lignes de Das Kapital, juste pour me tourmenter, bien entendu. Alors, les sociétés où prévaut le mode de production capitaliste se présentent comme une immense accumulation de marchandises. Ça va endormir le lecteur. Mais je vous le demande, est-ce que c'est à ce point-là ennuyeux? Bon, d'accord, peut-être que c'était un petit peu ennuyeux. Mais ça, je voulais bien le concéder à Jenny, mais seulement, non, elle insistait. Elle disait, ça n'existe pas quelque chose qui soit un petit peu ennuyeux. Vous ne vous trompez pas, hein, Jenny considérait vraiment Das Kapital comme une analyse profonde. Ce livre tentait de démontrer pourquoi l'apparition du capitalisme était un processus nécessaire à un certain stade. Comment donc, de par sa nature même, il allait creuser lui-même sa propre tombe et ouvrir la voie à un système plus humain. Mais touchons-nous là ce que nous voulons toucher, dit-elle. Est-ce que tu sais pourquoi les censeurs ont autorisé sa publication? Parce qu'ils n'y ont rien compris. Et qu'ils étaient bien certains que personne n'y comprendrait jamais rien. Mais le livre a eu d'excellents commentaires. Ils ont tous été rédigés par Engels. Je crois que tu dis ça parce que tu es malheureuse avec moi. Ah, les hommes. Vous ne pouvez supporter que votre travail mérite la critique, hein, alors vous l'attribuez à des sentiments personnels. Oui, oui, j'ai des sentiments personnels. Mais c'est autre chose. Contre les politiques étrangères qui sont criminelles, qui dilapident dans les guerres le sang des peuples et les richesses du monde. Nous devons nous associer pour faire valoir la simple loi de la justice et de la morale dans les affaires internationales. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous! Les trafiquants, les cambrioleurs, les petits voleurs, ils croient tous au système de libre entreprise. Ils font ce que font les capitalistes, mais à une petite échelle. Écoutez ce qu'on écrivait avec Engels à propos de la prison. Plutôt que de condamner les individus pour leurs crimes, on devrait s'attaquer aux racines sociales qui engendrent ce crime et donner à chaque individu dans une société ce dont il a besoin pour se réaliser pleinement. Voilà. Alors bien sûr, oui, bien sûr, on a parlé de dictature de prolétariat, mais jamais de dictature de parti, de dictature de comité central, là où Bakounine avait choisi de vivre comme un porc, lui. Donc voilà. Si vous ne viviez pas comme un porc, hein, si vous aviez un toit au-dessus de votre tête, si vous aviez du pain frais et du vin, si vous aviez un piano dans votre salon, alors là, vous étiez un bourgeois. Je reconnais le courage du bonhomme. Hein. Il avait été fait prisonnier, envoyé en Sibérie. Il s'était évadé et passé sa vie à essayer de déclencher des révolutions un peu partout. Il voulait instaurer une société anarchiste. Le seul anarchisme qu'il ait jamais su installer, c'est là, dans sa tête. Hein. Il n'avait pas de maison non plus. Enfin, le monde entier, c'était sa maison. Il débarquait chez vous en disant « Bonjour, où est-ce que je dors et qu'est-ce qu'on mange ?» Et une heure après, il était plus chez lui que son hôte. Il y a eu cette soirée, tiens, je me souviens. Avec Jenny, nous étions dans notre appartement de Sceaux, et Bakounine a débarqué. On a été surpris parce qu'on le croyait en Italie en train de fomenter une nouvelle révolution. Et après un verre de vin, elle a goûté, l'a recraché en disant « Totalement insipide, seul le brandy permet de penser clairement !» Et ensuite, il s'est lancé dans son cirque habituel, criant, exhortant, pérorant, vitupérant. Oh là là là, il avait la tête farcie de romantisme, de non-sens utopique, de foutaise anarchiste. Là. Moi, je voulais l'exclure de l'international. Mais Jenny n'était pas d'accord. Elle disait « Pourquoi donc, dans chaque groupuscule révolutionnaire, dès que vous dépassez 6 membres, faut-il toujours vouloir en exclure un ?» Un soir, avec Bakounine, on s'est mis à boire, on a bu, on s'est disputé, et on a bu encore plus, et on s'est disputé, et on a bu. À la fin,
Il n'y en avait plus un de nous deux qui tenait sur nos jambes. Et ce patron sans ta soi-disant science, il était fou furieux. Je crache sur tes théories. Et ce disant, il cracha par terre. Mireille! Mireille! Quel porc, c'en était trop! Mireille, tu peux cracher sur mes théories tant que tu veux, mais pas sur mon parquet! Nettoie ça tout de suite! Ah! J'ai toujours dit que t'étais un tyran! Et moi, j'ai toujours dit que t'étais un eunuque! Oh là là! Il aurait rugi, on aurait dit un animal préhistorique. Vous moquez pas, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et ça arrivera encore, à une échelle beaucoup plus grande. Et alors là, tous les puissants de ce monde, malgré toute leur richesse, malgré toutes leurs armées, ne pourront rien. Les serviteurs refuseront de servir. Les soldats refuseront d'obéir. Oui, le capitalisme a réalisé des prodiges de science, de développement, oui. Mais son insatiable appétit de profit, encore, engendre un monde de chaos. Il transforme tout, l'art, la musique, la littérature en marchandises. Il transforme les êtres humains en marchandises. Et pas seulement les travailleurs à la chaîne, non, mais aussi les mathématiciens, les physiciens, les artistes, les poètes, les juristes, tout le monde doit se vendre pour survivre. Alors qu'arrivera-t-il quand tous ces gens réaliseront qu'ils sont tous des travailleurs, qu'ils ont tous un ennemi commun? Eh bien, ils se rassembleront pour se réaliser pleinement, et pas seulement dans leur propre pays, non, parce que le capitalisme a besoin d'un marché.